On va corriger l'exercice 66, page 197. J'ai rappelé le tableau des valeurs remarquables qu'il faut connaître par cœur. Donc il y a 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2. On va commencer par le premièrement petit a. Alors, on cherche un réel x entre 0 et pi qui vérifie cos de x égale moins racine de 2 sur 2. On va appeler m l'image de x. Donc soit m l'image de x. Alors on ne va pas chercher x directement, on va d'abord chercher son image, et ensuite on en déduira x. On va faire ça sur un cercle trigo. Voilà, on a un repère OIJ qui est orthonormé. Alors on a certains critères, donc le premier critère c'est que x appartient à 0π. Donc petit a, x appartient à 0π. Alors, on va d'abord chercher l'ensemble dans lequel le point M varie. X varie entre 0 et pi. Alors, on sait que sur le cercle, on a 0 ici, et puis pi ici. Donc, si x varie entre 0 et pi, son image M varie sur cette partie du cercle. Donc, on sait que le point M, déjà, il se situe ici. Alors, le crochet est fermé en 0, donc là on va mettre un gros point. Le crochet est ouvert en pi, ça veut dire que l'extrémité ici n'appartient pas à l'ensemble considéré, donc on met un petit arc arrondi comme ceci. Voilà, donc puisque x varie entre 0 et pi, le point M, qui est son image, varie ici. Alors, on a une autre condition, c'est que cos x est égal à moins racine de 2 sur 2. Alors, cos x, c'est l'abscisse du point M, donc on va chercher tous les points dont l'abscisse est égale à moins racine de 2 sur 2. Pour faire ça, on va se ramener au tableau des valeurs remarquables. Qu'est-ce qui ressemble le plus à moins racine de 2 sur 2 ? C'est racine de 2 sur 2, qui est ici. Donc ça correspond à pi sur 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer pi sur 4. Alors je trace la bisectrice de cet angle-là. Pi sur 4, c'est ici. Et je sais qu'en abscisse, j'ai racine de 2 sur 2. En ordonnée, j'ai racine de 2 sur 2. C'est ce qui est dans le tableau ici. C'est le sinus et le cosinus. Alors, je sais que cos x égale moins racine de 2 sur 2. M, c'est l'image de x, donc cos x, c'est l'abscisse du point M, par définition. Donc, je vais repérer moins racine de 2 sur 2 en abscisse. C'est de l'autre côté. Hein, j'ai racine de 2 sur 2 ici, donc moins racine de 2 sur 2, il est ici. C'est une symétrie. Et maintenant, je vais tracer tous les points M dont l'abscisse est égale à moins racine de 2 sur 2. Il y a ce point-là ou ce point-là. Sauf que ce point-là, on peut l'éliminer, puisqu'il n'est pas dans l'ensemble de départ. On a dit que le point M, il est forcément ici. Donc finalement, il n'y a qu'un seul point M qui correspond, il est ici. Voilà. Et donc ce point-là, M, c'est l'image du réel X qu'on cherche. Et il n'y en a qu'un. Alors dans certains exercices, il pourrait y en avoir deux ou pas du tout. Enfin, deux ou trois ou pas du tout. Voilà, donc... le point M, image de x, est ici. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver x. Alors, x, en fait, c'est un des réels qui est associé à M. Donc, ça peut être celui-là, par exemple. Alors, pour trouver x, on va utiliser la symétrie. Ce point-là et ce point-là sont symétriques par rapport aux ordonnées. Donc là, je vais avoir pi moins pi sur 4. Parce que là, j'ai pi sur 4 en tournant dans le sens direct. Donc là, j'ai moins pi sur 4 en tournant dans le sens indirect. Donc là, je fais pi moins pi sur 4, j'arrive au point M. Donc finalement, ça, c'est pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4. Voilà. Alors, il faut faire attention, est-ce que 3 pi sur 4 est bien entre 0 et pi ? Oui, donc 3 pi sur 4 convient. Donc finalement, x, c'est 3 pi sur 4. Alors, dans la question B, on suppose que x appartient à moins pi sur 2. Alors, même chose, on appelle M l'image du point X. Donc, on ne va pas chercher X directement, on va d'abord chercher son image M. Donc, on fait un cercle trigo. On a le repère OIJ. Alors, X est entre moins pi et moins pi sur 2. Moins pi, on sait que c'est ici, hein, puisque je pars du point I, je tourne dans le sens indirect et je parcours une longueur égale à pi, j'arrive ici. Donc là, j'ai moins pi. Moins pi sur 2 est ici. Donc les points images des réels compris entre moins pi sur 2, ils sont là. Alors le crochet est fermé en moins pi sur 2, donc là je mets un gros point.
Ça veut dire que le point à l'extrémité fait partie de l'ensemble, et moins pi ici est exclu. Donc là, il faut mettre un petit arc arrondi pour bien montrer que l'extrémité ne fait pas partie de l'ensemble qu'on considère. Alors, donc le point M, image de x, est ici, forcément. Bon, d'autre part, on sait que cos de x est égal à moins racine de 2 sur 2. Alors je refais tout le raisonnement. On sait que cos x, par définition, c'est l'abscisse du point M, qui est l'image de x. Donc il faut tracer les points dont l'abscisse est égale à moins racine de 2 sur 2. Pour faire ça, on va se ramener au tableau. Qu'est-ce qui ressemble le plus à moins racine de 2 sur 2? C'est racine de 2 sur 2, c'est-à-dire pi sur 4. Donc je vais tracer pi sur 4. Pi sur 4, pour le tracer, je fais la bisectrice de cet angle-là. Là, j'ai pi sur 4. En abscisse, j'ai racine de 2 sur 2. Et en ordonnée, j'ai racine de 2 sur 2, d'après le tableau qui est ici. Donc, moi, ce qu'il me faut, c'est un cosinus égal à moins racine de 2 sur 2. Donc, cosinus x, c'est l'abscisse du point M. Donc, pour avoir moins racine de 2 sur 2, je vais de l'autre côté. Je fais une symétrie, hein. Là j'ai racine de 2 sur 2, là j'ai moins racine de 2 sur 2. Et maintenant je vais repérer tous les points dont l'abscisse est égale à moins racine de 2 sur 2. Alors il y a ce point-là, et il y a ce point-là. Mais ce point-là ne convient pas, puisqu'il n'est pas dans l'ensemble de départ. On a dit que le point M il est forcément ici. Donc on élimine ce point-là, il n'y a plus que ce point-là. Donc le point M image de x est ici. Il n'y en a qu'un. Alors maintenant, il faut trouver le réel x. Alors, on va faire quelque chose qui est faux, mais je vais expliquer pourquoi. Alors, pour trouver le réel x, je vais partir du point I, et puis, alors, là, on voit que c'est diamétralement opposé, hein. C'est de l'autre côté. Donc, je vais compter, j'ai pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. Donc là, je me dis, x est égal à 5 pi sur 4. Sauf que ça ne convient pas, parce que x, il doit être entre moins pi sur 2 et moins pi. Donc, ce que je viens de dire, hein, 5 pi sur 4 ne convient pas. Alors ce qu'on peut faire, c'est enlever 2 pi, c'est-à-dire enlever un tour, ou sinon, on peut tourner dans le sens indirect. Donc là, je peux dire que j'ai moins pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, et moins 3 pi sur 4 est bien entre moins pi sur 2 et moins pi. Donc ça convient. Donc ce point-là, c'est le point image de moins 3 pi sur 4. Et comme moins 3 pi sur 4 est bien entre moins pi sur 2 et moins pi, ben on a x égale moins 3 pi sur 4. Alors, le 5 pi sur 4 que j'avais trouvé ici, on peut l'utiliser en enlevant 2 pi. Hein, je peux écrire que, je peux faire par exemple 5 pi sur 4 moins 2 pi, j'enlève un tour, ça fait 5 pi sur 4 moins 8 pi sur 4, ça fait moins 3 pi sur 4, et là je retombe bien entre moins pi et moins pi sur 2. Hein, donc voilà, soit on tourne dans ce sens-là, soit on part de 5 pi sur 4, on enlève un tour, et on trouve la solution. Ensuite, je vais faire la question 2. Alors, on cherche un réel x qui vérifie sinus x égale 1,5, et dans la question petit a, x appartient à pi sur 2pi. Donc, première étape, c'est chercher le point m image de x, donc soit m l'image de x. Donc, on va d'abord déterminer m, on en déduira x ensuite. Je vais faire un cercle trigo. Voilà, donc on a un repère OIJ qui est orthonormé. Alors, premier critère, x appartient à pi sur 2pi. Alors, pi sur 2 sur le cercle trigo, il est ici. Pardon, il est de l'autre côté, je me suis trompé. Ça, c'est moins pi sur 2. Et puis, pi, il est ici. Voilà. Bon, donc les points images des réels compris entre pi sur 2 et pi, c'est ces points-là. Voilà, là j'ai les points images des réels compris entre pi sur 2 et pi. Alors, le crochet est fermé en pi sur 2, donc on met un gros point, ça veut dire que l'extrémité fait partie de l'ensemble qu'on considère. Le crochet est ouvert en pi, donc là on met un petit arc arrondi, ça veut dire que l'extrémité ne fait pas partie de l'ensemble qu'on considère. Alors, on a une autre hypothèse, c'est que sinus x égale 1,5. Alors, je rappelle que sinus de x, c'est l'ordonnée du point M. Donc je vais repérer 1,5 en ordonnée. Alors je reviens à mon tableau sur les valeurs remarquables. Qu'est-ce qui correspond à 1,5 pour le sinus? C'est pi sur 6. Donc je vais d'abord tracer pi sur 6. Donc là, si j'ai 1,5 en ordonnée, j'ai pi sur 6 ici. Voilà. Alors, ici, j'ai forcément racine de 3 sur 2, d'après le tableau. Voilà. Et moi, je vais donc chercher les points M, dont l'ordonnée est égale à 1,5, puisque sinus x c'est l'ordonnée du point M. Donc il y a deux points qui correspondent, il y a celui-là et il y a celui-là.
Celui-là, on l'élimine parce qu'il n'est pas dans l'ensemble de départ. On a dit que le point M, il varie ici forcément. Donc celui-là ne convient pas. Donc il reste ce point-là. Donc il n'y a qu'un seul point qui correspond à x. Donc le point M, ici, c'est l'image de x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver x. Alors, on a une symétrie entre ce point-là qui correspond à pi sur 6 et ce point-là. Donc pour trouver le réel qui est ici, je peux faire pi moins pi sur 6. Alors pi moins pi sur 6, ça fait 5 pi sur 6. Alors je vérifie que 5 pi sur 6 convient, parce que sinon il faut ajouter, enlever des tours. Eh bien 5 pi sur 6, c'est bien entre pi sur 2 et pi. Donc c'est bon. Donc finalement, le réel x, c'est 5 pi sur 6. On fait le petit b. Alors, petit b, donc x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. On fait un cercle trigo. Voilà. Donc on a le repère OIJ, orthonormé. On appelle toujours M l'image de x, donc avant de trouver x, on trouve M. Alors, première chose, x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Alors, moins pi sur 2 est ici, et pi sur 2 est ici, sur le cercle trigo. Donc, les points images des réels qui varient entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ce sont ces points-là. Là, c'est ces points-là. Donc là, on met un gros point, un petit arc arrondi ici. Alors, le critère suivant, c'est que sinus de x égale 1,5. Alors, qu'est-ce qui correspond le plus dans le tableau des valeurs remarquables à un sinus égal à 1,5? C'est ici, c'est-à-dire pi sur 6. Je trace pi sur 6. Donc j'ai 1,5 ici, pi sur 6 ici. Et là, j'ai racine de 3 sur 2. Alors, je sais que sinus x égale 1,5. Et sinus x, c'est l'ordonnée du point M, qui est l'image de x. Donc je vais chercher tous les points dont l'ordonnée est égale à 1,5. Eh bien, il y a ce point-là, il y a ce point-là. Sauf que ce point-là, on peut l'éliminer tout de suite, parce qu'on a dit que le point M, il varie ici. Donc il n'y a plus qu'un point qui correspond, c'est celui-là. Donc là, j'ai le point M, qui est l'image de x. On va en déduire x. Alors, déjà, il y a pi sur 6, d'accord? Alors, est-ce que pi sur 6, c'est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2? Oui. Donc en fait, x, c'est pi sur 6. Il n'y a pas besoin d'enlever ou d'ajouter des tours. Donc x égale pi sur 6.